Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, et shalom à tout le peuple de Dieu à travers le monde. Vous êtes branchés sur la chaîne Le Cri du Réveil, qui est votre chaîne, une chaîne chrétienne disponible pour répondre à vos questions, à vos préoccupations sur la parole et sur les Écritures saintes. C'est votre humble serviteur, Trésor Nienti. Nous recevons aujourd'hui deux serviteurs de Dieu qui sont disponibles pour répondre à certaines questions que nous avons ici. Nous avons ici le frère Eduardo Luzolo et le frère Japhet Zolendo. Bonjour frère Eduardo Luzolo, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour frère Trésor, qui vous bénisse aussi. Amen. Nous avons une question qui essaie un peu de circuler dans nos mémoires, que des fois nous n'avons pas vraiment une réponse sur cette question. La question est de savoir, existe-t-il des chrétiens dans le message et des chrétiens en dehors du message? Oui, avant de répondre s'il existe des chrétiens dans le message ou en dehors du message, premièrement, nous devons savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Il y a, comme tout le monde communément appelé chrétien, ceux qui font partie de l'église. Et tout le monde sait que quand quelqu'un fait partie d'une église, c'est un chrétien. Okay. Mais selon la parole ou la révélation d'un chrétien, ce n'est pas tout le monde. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est porteur de Christ. Okay. Et quand vous portez Christ en vous, c'est par là que vous devenez un chrétien. Okay. Vous pouvez faire partie d'une église, être membre, être baptisé, tout. Mais si Christ n'est pas en vous, vous n'êtes pas encore chrétien. Okay. Vous êtes membre d'une église. Okay. C'est ça la différence. Ok. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte Christ en lui. Christ en lui, voilà. Maintenant, celui qui est dans une église pentecôtiste, une église baptiste, mais qui porte Christ, automatiquement il est chrétien. Celui qui est dans une église baptiste ou pentecôtiste qui porte Christ, c'est un chrétien. Bon, par là, maintenant, nous allons voir dans Actes chapitre 19. Okay. Vous trouverez qu'il y avait un grand serviteur dédié à Apollos, c'est un homme de droit. Il prêchait aussi Jésus-Christ. Mais regardez dans son église. Quand Paul est venu, il a traversé Corinthe, quand il est arrivé là-bas, il les a posé une question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Vous comprenez? Oui. Et ils ont dit non, nous on ne connaît pas le Saint-Esprit, on n'a pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul a dit, mais de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit non, nous étions baptisés par le baptême des gens. Okay. Il a dit, oh non, cet baptême-là c'était pour le pardon du péché. Mais pour devenir un chrétien, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et Apollos, avec beaucoup d'humilité, il a accepté avec son église. Paul les a baptisés. En sortant d'eau, il les a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est par là qu'ils sont devenus des chrétiens. Ok. Maintenant, aujourd'hui, que peut-on faire pour... Parce que le baptême des gens, dans le Nouveau Testament, n'existe plus. Parce que tous ceux qui ont reçu Christ, même dans l'église baptiste et pentecôtiste, ne reçoivent plus le baptême des gens. Tout le monde reçoit le baptême dans le nom de Jésus-Christ pour devenir chrétien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, je ne suis pas d'accord parce que le baptême des gens jusqu'à aujourd'hui, cela fonctionne. Parce que dans des églises, pour être baptisé, il faut confesser. Comprenez? Donc les gens deviennent chrétiens sur la base de la confession, hein, de confession avant les autres des baptêmes. Vous comprenez? Alors cette confession-là, vous confessez, vous avez crié à la parole de Dieu et vous confessez vos péchés, vous allez aux eaux des baptêmes être baptisé. Mais cela ne te fera pas un chrétien. Non, révérend homme de Dieu, vous avez dit que être chrétien, c'est être un porteur du Christ. Du Christ. Alors, pour être un porteur du Christ, notre question était de savoir maintenant ceux qui sont dehors d'une église du message, qui sont, par exemple, dans une église pentecôtiste et tout consort, qui est un porteur de Christ. Vous avez fait voir un peu sur la lumière de la parole que
ceux qui avaient reçu le baptême au temps d'Apollos, qui n'était pas le baptême au nom de Jésus-Christ, mais le baptême de Jean, n'était pas encore chrétien. Pour être chrétien, il faut être rebaptisé selon le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tout celui qui lit la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, aujourd'hui dans les églises pentecôtistes, baptistes, ils croient que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces gens-là, pour devenir chrétiens, ils ont reçu d'abord le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui reçoivent le même baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les églises pentecôtistes et baptistes sont des chrétiens? Voilà. Ils ne sont pas des chrétiens. Parce que, en recevant le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau, cela ne te fera pas un chrétien. Ok. Cela te fera être l'un de nous. Donc, on reçoit le baptême pour devenir l'un de nous. Ok. Parce que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ça, c'est clair. Donc, vous recevez le baptême d'eau, c'est pour devenir l'un de nous. Ça, c'est clair. Mais maintenant, pour être un chrétien, il faut un changement en vous. Donc, vous devez arriver jusqu'à la conviction. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes converti, c'est par là que vous devenez chrétien. C'est pourquoi vous trouverez que Pierre était avec Jésus. Il faisait tout, même le jour de la Pentecôte. Mais avant le jour de la Pentecôte, Christ lui a dit que quand il sera converti, affermis tes frères. Par là, je comprends que même ceux qui sont en dehors du message, mais qui ont franchi cette étape de la conversion, sont chrétiens. Maintenant, si tel est le cas, comment expliquer que moi qui suis chrétien dans une église baptiste, dans une église pentecôtiste, dois-je être obligé de croire le message? Ok. Dans l'église baptiste, méthodiste, presbytérien, luthérien, kimbanguiste, ils sont des chrétiens, mais au niveau des baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Au niveau des baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'arrivent pas à arriver à la conviction. Parce que ça manque quelque chose pour les amener à la conviction. Ça manque maintenant celui qui peut révéler la parole qui amène l'âme à la conviction. Vous comprenez? Je comprends. C'est la chose qui en manque. Chers téléspectateurs, nous sommes là, essayons un peu d'insister sur cela parce que nous sommes ici, notre objectif, c'est doter quelques questions, quelques idées un peu floues sur certaines choses, sur certaines questions. C'est pour cela que nous sommes là à essayer un peu d'insister sur ces points. Parce que c'est un point qui se parle, qui se dit partout, dans des bus, dans des quartiers, dans des églises, partout. Il y a des gens qui parlent, il y a des prédicateurs aussi qui prêchent sur ça, le chrétien du message, les chrétiens dans le message. Les autres disent qu'il n'existe pas de chrétiens en dehors du message. Les chrétiens, c'est seulement dans le message. Et pour cela, nous avons saisi cette occasion pour que les hommes de Dieu nous éclaircissent là-dessus. Alors, pour gagner le temps, toujours dans ce monde, surtout le monde des réseaux sociaux, on a toujours des questions sur la parole de Dieu et on n'arrive pas à avoir une réponse sur cela. Il y a toujours des bruits. Par exemple, cher frère Japhet Zolendo, je suis sûr que vous êtes disposé aujourd'hui pour nous aider aussi sur cette question concernant la différence entre un chrétien et un branhamiste. Existe-t-il une différence entre un chrétien et un branhamiste? Oui, merci, bien-aimé frère Trésor. Premièrement, pour comprendre s'il y a une différence entre un chrétien et un branhamiste, si je peux soutenir aussi la pensée de mon frère Edouard, un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Celui qui manifeste la vie de Christ, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Vous pouvez être dans une église, belle qu'elle soit, mais si vous ne menez pas la vie de Christ, vous n'êtes pas appelé chrétien. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais ne pas être un chrétien. Parce qu'un enfant de Dieu, tout le monde peut être un enfant. Tout le monde peut être un enfant de Dieu. Dieu a ses enfants partout. Est-ce que vous me comprenez? Je crois que ça doit être encore l'une des questions que nous posons souvent. Chers téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes en accord avec moi.
cette différence que l'homme de Dieu vient de faire voir, la différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Alors, le révérend, l'homme de Dieu est là pour nous aider. Vous pouvez continuer. Ok. Donc, il y a des enfants de Dieu partout. Partout, il y en a. Mais la différence d'un enfant de Dieu à un chrétien, tu peux être un enfant de Dieu, mais tu n'es pas chrétien. Okay. C'est-à-dire tu ne vis pas la vie de Christ en ce moment-là. C'est comme un père qui a ses enfants. Il a ses enfants, mais il a un enfant chéri qu'on appelle un enfant chéri, un héritier. Tous ce sont ses enfants, mais il a un enfant qui porte son nom. Okay. Non, il dit, celui-ci, c'est mon nom. Pardon, il est mon homo, comme on dit, homonyme. Celui-ci a mon nom. C'est-à-dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui mène la vie de Christ. Mais tous les autres, que vous menez la vie de Christ ou pas, vous êtes un enfant de Dieu. C'est comme on dit, il y a une différence entre un fils et un enfant. Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais il n'était pas un enfant. Tous, on peut être des enfants, mais un fils, c'est quelque chose qui est sorti de Dieu. Un fils est différent d'un enfant. Cher homme de Dieu, je ne sais pas, vous allez m'excuser sur ce point-là. Un fils, c'est quelqu'un qui est sorti de Dieu. Un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de Dieu. Non, un fils. Comment fait-il qu'il est un enfant de Dieu? Frère Trésor, un fils, c'est quelqu'un qu'on a engendré. Comme on dit, c'est quelqu'un qui est sorti de votre germe. Un fils. Un fils. Okay. Je peux aller dans des ONG, prendre un enfant et l'adopter. Okay. Là, c'est un enfant pour moi. Je peux prendre l'enfant de mon frère, okay, de ma sœur. Okay. Ce sont mes enfants. Okay. Mais un fils, c'est celui qui est venu de mes germes. Vous comprenez? C'est comme un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est venu de germes de Christ, directement. Vous m'avez fait voir quelque chose que je n'ai jamais pensé sur cela. Donc, c'est tellement clair. Vraiment. Donc, maintenant, quand on parle de branhamistes, ce sont des gens... D'abord, quand je salue d'abord l'homme de Dieu, l'enfant biologique de notre prophète William Branham, c'est Joseph Branham. Okay. Il est l'enfant biologique de William Branham. Mais nous, William Branham, quand on dit des branhamistes, ce sont des gens que Branham a amenés au salut. Ce sont des gens que Branham a amenés au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Est-ce que vous comprenez? Vous évoquez encore le mot branhamiste. Jusque-là, chers téléspectateurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà reçu je sais pas, 50% de la réponse par rapport à la question. Vous évoquez encore le nom branhamiste. Mais jusque-là, il paraît que vous n'avez pas encore touché sur cette différence. Mais vous avez encore quelques minutes pour retoucher sur parce que vous nous avez posé la question s'il y a une différence entre chrétien et branhamiste. Okay. Nous avons fait voir la différence qu'il y a entre chrétiens. Okay. Et maintenant, nous allons voir la différence qu'il y a entre les deux maintenant. Okay. Chrétien et branhamiste. Okay. Un branhamiste, c'est celui qui a cru le message de William Branham. C'est comme Paul. Il y a ceux qui ont cru le message de Paul. Si on pouvait les appeler des polomistes, je ne sais pas, comme le Baptiste. Ce sont ces gens qui ont cru Jean-Baptiste. Ou bien ceux qui ont cru au réveil de Baptiste. De pentecôtistes, comme on peut les appeler. Okay. Ce sont ces gens-là qui ont cru à la foi de Pentecôte. Mais à la puissance mais cher frère Jean-Fred, excusez un peu, parce que vous dites un branhamiste, c'est quelqu'un qui a cru au message de William Branham. William Branham. Et dans la Bible, je sais pas, je suis quand même quelqu'un qui essaye un peu de lire la Bible. Okay. Un petit lecteur de la Bible. Je sais pas, dans la Bible, on n'a pas trouvé, nulle part Paul, après avoir apporté son message au peuple, et le peuple devient automatiquement les polonistes. Nulle part, Pierre, et les gens qui ont cru au message de Pierre sont devenus je sais pas, on va les appeler les biénistes, les pierrettes, je sais pas. Alors, pourquoi dans la Bible une telle appellation n'existait pas? Alors, comment dans le message vous introduisez cette appellation branhamiste? Pourquoi pas dire tout court chrétien? Non, c'est une identification. Okay. C'est une identification pour différencier de chrétiens que nous sommes comme venus d'un père biologique, comme on a fait la différence entre fils et enfant,
Pour identifier maintenant ces gens qui se disent des chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils ont cru le message d'un prophète. C'est pourquoi on nous appelle de branhamistes. Mais nous sommes des chrétiens. Mais pour identifier, parce que dans le monde aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Ceux qui adorent, ceux qui vont dans les églises, se disent chrétiens. Maintenant, pour différencier maintenant, le chrétien là que vous dites que non, ceux-ci sont des chrétiens, ceux-là sont des chrétiens. Nous sommes des chrétiens branhamistes parce que nous avons cru à Branham. Parce que c'est Branham qui nous a amenés vers Christ. Et ce message que nous croyons, c'est le message qui nous amène vers le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et sur les mystes, je ne sais pas si je m'en souviens, est-ce que dans la Bible, n'est-il pas condamné, ces histoires des... Les ismes. N'est-il pas condamné? Mais si c'est condamné... Les gens qui s'appellent... Bien aimé frère Trésor. Les kimbanguistes, par exemple, c'est pas... les frères Trésor. Nous sommes en Angola, les toquistes, c'est pas... Est-ce que n'est-il pas condamné dans la Bible? Frère Trésor. Non, il faut comprendre certaines choses. Même ce que nous appelons le christianisme, il y a toujours la présence des ismes. Dans chaque mouvement, il y a toujours les ismes. Les ismes en soi, c'est un mouvement. Parce que quand on dit aujourd'hui le christianisme, il y a la présence des ismes. Alors, si tel est le cas, dans le christianisme, est-ce qu'on doit avoir encore besoin de notre isme? Pourquoi pas se limiter dans le christianisme tout court? Non, c'est ce que j'avais dit au début. Au-dedans du christianisme, il y a encore le toquiste, il y a encore... Non, c'est une identification. Il y a encore... Là, frère Trésor... Avoir ces mains, non, frère Trésor, celui qui croit... Parce que quand vous parlez que celui qui croit le message porté par Branham, je suis sûr que Branham, c'est un serviteur de Dieu, envoyé par Dieu. Amen. Et son message, Amen. à vrai dire, ce n'est pas, je ne sais pas si les téléspectateurs vont être d'accord avec moi. Par rapport à ce que moi je comprends, donc le message du prophète Branham, en réalité, c'est comme si ce n'est pas vraiment son message à lui. C'est exactement, ce n'est pas son message. Alors, lui, c'est juste un porteur. Automatiquement, celui qui croit ce message, n'est-il pas chrétien? Automatiquement, il est... Non, pas automatiquement qu'il soit chrétien. Non, du sens que pour être chrétien, il faut croire d'abord. Bien qu'il y a un processus même, il faut croire d'abord. Alors, celui qui croit, il devient chrétien. Alors, pourquoi pas se limiter avec le nom du chrétien? Il doit encore porter le nom de branhamiste. Si je peux revenir sur ce que j'ai dit. Il y a des enfants, il y a les fils. Comprenez? Maintenant, quand on dit chrétien, c'est-à-dire celui qui vit la vie de Christ. Et la vie de Christ, Christ n'est pas parce que le fait d'aller à l'église que vous êtes chrétien. Non, vous devez porter la vie de Christ. Exactement. Et aujourd'hui, vous savez, la Bible est constituée c'est comme des chambres, vous savez, des compartiments. Et nous, aujourd'hui, en ce temps, nous vivons, pour que nous puissions voir la vie de Christ, nous devons comprendre que vous êtes un croyant du message du dernier et la fin. Là, vous êtes un chrétien. Là-dessus, je vais intervenir encore. Là, vous êtes un chrétien. Chers téléspectateurs, nous sommes ici juste pour vouloir un peu permettez-moi de continuer avec ceci. Ce sont des questions qui permettez-moi de continuer avec ceci. Permettez-moi. Non, moi je voulais juste intervenir sur ces points que vous avez évoqués encore. Vous avez parlé sur... on manifeste la vie de Christ qui est dans le message. Je ne sais pas si j'ai bien perçu. Pourquoi je dis oui? Pourquoi je dis oui? Alors ceux qui sont dans des églises pentecôtistes, baptistes, ils ne manifestent pas. Ce qu'ils font là, ce sont des dons. C'est la puissance de la Pentecôte qui nous accompagne. Parce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce jour, est encore sur la terre. Vous savez quand on dit la pluie tombe sur le juste et les injustes. La même pluie qui bénit les branhamistes, comme on les appelle, la même pluie bénit toutes les autres églises. Parce qu'ils confessent être de Dieu. Et le miracle qui se passe là-bas, les parler en langue, les guérisons, tout ça, ça ne fait pas de chrétiens. C'est la pluie qui est tombée pour faire germer ce qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends bien sur
la pluie qui tombe sur les justes et les injustes, chers téléspectateurs. Et il existe une pluie qui tombe sur les injustes et les justes. Bon, jusque-là, je suis sûr que nous avons reçu une lumière, un éclaircissement, pardon, sur les questions que nous avions ici, chers téléspectateurs. Vous allez beaucoup aimer quand nous allons poursuivre nos émissions sur de telles questions concernant la parole et les Écritures. Restez toujours branchés. C'est une chaîne qui est venue juste pour nous bénir, pour nous aider, parce que nous donnons beaucoup plus de temps aux autres divertissements. Mais quant à ce qui concerne sonder les Écritures pour connaître mieux la parole, nous négligeons. Mais je vous prie, chers téléspectateurs, de donner un peu votre attention sur ces choses, et c'est pour votre bien et pour le bien de tous ceux qui croient la Bible, tous ceux qui croient en Christ, Jésus-Christ. Pour ce soir, nous vous remercions pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.